Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et avant tout bon journal des médias, on s'intéresse aux audiences. Hier, TF1 lançait la 13e saison de Léo Mattei. Jean-Luc Reichmann était là pour nous en parler. Est-ce que ça a bien marché ? Oui, plutôt 3 600 000 téléspectateurs ont regardé le premier épisode de cette série. C'est stable en fait par rapport au lancement de la saison dernière. L'animateur acteur a battu les Jeux Olympiques d'hiver sur France 2. Ça, c'était pas évident, qui ont réuni de leur côté 2 160 000 téléspectateurs. France 3 était 3e, juste derrière, avec une rediff du téléfilm Mort d'un berger avec Annie Dupéret. Il y a pas mal de rediffs en ce moment, c'est vrai, face aux Jeux Olympiques. Les chaînes préfèrent mettre des rediffs. 2 100 000 pour Mort d'un berger. Et puis hier soir toujours, Gilles Boulot recevait Bruno Retailleau, chef du parti Les Républicains. C'était à 20h30 en fin de JT. Quelques heures après l'annonce de Bruno Retailleau, il se porte candidat à l'élection présidentielle. Résultat, 4 380 000 téléspectateurs pour suivre l'entretien qui a duré une dizaine de minutes. TF1 était leader avec 23% du public. Europe 1, le journal des médias. Et on commence ce journal des médias avec la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Hier, les députés ont reçu le journaliste Tristan Valex de Complément d'enquête. Et il a été question, bien sûr, de ce complément d'enquête consacré à la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui, la semaine dernière, souvenez-vous, lors de son audition, avait réaffirmé devant la commission que des journalistes de Complément d'enquête avaient tenté d'obtenir des informations à charge sur elle contre des indemnités, moyennant des indemnités. Tristan Valex a répondu à cela. Je rappelle que je suis sous serment et que nous n'avons évidemment pas donné d'argent ou proposé d'argent à quiconque dans l'entourage de Madame Dati, fût-ce par un tiers. Je dément cela catégoriquement et sous serment. Tristan Valex a ensuite donné la parole à Louis Milano Dupont. C'est le journaliste qui a mené l'enquête sur le numéro consacré à Rachida Dati. Eh bien, ce dernier a apporté de nouvelles informations sur ce proche de la ministre. Pour être totalement transparent et parce que je suis sous serment, j'ai reçu un mail il y a quelques jours d'un proche de Madame Dati qui a vu l'audition de la ministre de la Culture et qui s'est reconnu dans les propos qui ont été tenus ici. Et il affirme clairement que Complément d'enquête ne lui a jamais proposé d'argent et il m'a autorisé à en faire état ici devant la commission aujourd'hui. Voilà, donc c'est parole contre parole. Est-ce que tout le monde parle bien du même proche ? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Le journaliste devra fournir ce fameux mail au rapporteur de la commission, Charles Laloncle, et au président Jérémy Patrier-Létus. La justice pourrait être saisie pour démêler le vrai du faux dans cette affaire. Alors sur la question des salaires, une fois de plus, aucune réponse n'a été donnée. Les personnalités auditionnées ont transmis les informations aux membres de la commission, mais ils ne veulent pas donner leur salaire publiquement. Oui, ça va loin quand même, hein, cette histoire. Mélissa Thuriot, Laure Grandjean, de ce que vous savez, ça se fait ça parfois dans des documentaires de payer des témoins. Est-ce que vous avez déjà entendu des histoires comme ça ou ? Ah bah jamais. Enfin, Non. après, chacun a son éthique. Ouais. Je sais pas du tout comment ça se passe, mais c'est impossible. Vous, c'est une pratique que vous avez jamais. Vous avez réalisé énormément et On produit paye en énormément fiction, de on documentaires. paye quand on fait jouer quelqu'un. Ouais, c'est ça. Mais capter le réel est évidemment toujours un échange de gratuité, de sens et d'utilité publique. Donc c'est un peu le sens aussi de production comme celle qu'on initie à 416. Ouais. Allez, on continue ce journal des médias avec Daniel Bravo, suspendu de beIN Sport pour avoir tenu des propos sexistes en commentant un match de foot. Eh bien, il reviendra à l'antenne le 28 février prochain. Ouais, l'ancien joueur aura donc été suspendu un mois pour ses propos jugés sexistes le 31 janvier. C'était lors d'un match Paris FC-OM. Vous vous en souvenez, hein, on voyait un plan de la directrice sportive du Paris FC féminin, Gaëtane Tinet, dans les tribunes. Et Bravo avait dit, elle n'a pas l'air très attentive, j'ai l'impression qu'elle parle de lingerie. Des propos qui avaient soulevé une vague d'indignation. Gaëtane Tinet avait dit d'ailleurs que ses propos étaient condamnables, mais pas impardonnables. Elle regrette que cette affaire, qui n'en est peut-être pas vraiment une, ait fait autant de buzz. Il sera donc de retour, Daniel Bravo, dans 2 semaines pour commenter Rennes-Toulouse. Bon, le sexisme dans le foot, ça, j'imagine que vous connaissez ça quand même, toutes les deux. Le patriarcat, le sexisme. Ouais. Non, mais dans tous les milieux. Ouais, dans tous les milieux, je ne crois pas que ce soit vraiment propice au foot. Ouais, hein. ouais. On passe au programme avec une saison 3 du jeu Loup-Garou qui est en préparation sur Canal+. Ça, on adore. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, le directeur des programmes Canal+, Lies Bouchiche, l'a confirmé aux Parisiens aujourd'hui en France. L'émission inspirée du célèbre jeu de Tire-Soleil reviendra. Alors quand ? On ne sait pas encore, un petit peu de patience. On pouvait s'attendre à une nouvelle saison, hein, c'était prévisible, vu les scores de la saison 2 qui s'est achevée il n'y a pas très longtemps, début janvier. Au total, les 10 épisodes de Loup-Garou avaient cumulé 12 millions de visionnages sur Canal+. Ouais, c'est-à-dire que c'est très très fort, Loup-Garou. M6 de son côté a annoncé la date de retour de Pékin Express.
Moins. 22e saison. Vous êtes libre, vous pouvez le dire. Non, C'est vrai que c'est la 22e saison, donc on a un petit peu plus l'habitude de Pékin Express que de Loup-Garou, qui marche quand même toujours bien. Même s'ils faisaient des traîtres comme Loup-Garou, non? Oui, exactement. Sympa les traîtres. Qui existent, qui vont reprendre sans doute, comme Pékin Express, qui reviendra à partir du 5 mars en prime. On en parlait l'autre jour, la connexion Internet a été bannie cette saison. Ça a peut-être relancé l'intérêt pour ce jeu. Alors là, la galère pour les traductions. Interdiction de céder d'un traducteur via les téléphones portables des locaux pour se faire comprendre. Interdiction d'utiliser le GPS en voiture. Voilà, c'est le retour des vieilles cartes en papier. On a connu ça, tout ça ici. Enfin, une vieille carte au papier en Ouzbékistan, c'est pas une vieille carte en papier en Corrèze. C'est sûr. C'est vrai, bonne réflexion d'Anissa Dali. Parmi les candidates, il y aura Fafa. Vous savez qui est Fafa? C'est l'une de nos auditrices. Elle a joué au 3 ou rien avec nous en novembre dernier. Elle est dans les candidates elle sera dans les candidates. Écoutez-la. J'étais avec le producteur et j'ai dit non, c'est une blague. Il fait non, c'est sérieusement sérieux. Je dis mais non. Je vous rendez compte, moi la dernière fois que j'ai lu une carte, c'était il y a Mathusalem. C'était les premières randonnées que je faisais dans les Hautes-Alpes. J'avais 9-10 ans. Et alors les Népalais ne savaient pas parler, pas toujours anglais. Donc il a fallu user de nos gestuels pour nous faire comprendre. Moi j'avais un anglais assez très marseillais, donc c'était très compliqué avec l'accent. Ça coûtait du temps, ça coûtait de l'énergie et ça a coûté des kilomètres. Un anglais marseillais. J'adore. Elle est formidable. Elle est excellente. On va faire un peu de chauvinisme, évidemment. On va la soutenir. Un très bon personnage. C'est une très bonne idée d'M6. Toujours sur M6. En plus, c'est une de nos auditrices, il faut rappeler. Toujours sur M6, Top Chef reviendra tous les mercredis. Ce sera à partir du 4 mars, là, en prime, donc la veille du retour de Pékin Express. Et puis on termine avec Hélène Rollès, star des sitcoms, qui va chanter en prime sur une chaîne de télé chinoise. Un caboulox, là. Mais non. Qu'est-ce que c'est que cette info? C'est vrai. Info du Parisien aujourd'hui en France. Hélène Rollès, que tout le monde connaît, qui est aussi très populaire en Asie, grâce à son titre que l'on entend, là, Je m'appelle Hélène, qui avait aussi très bien marché en France, bien sûr, se produira lundi aux côtés du chanteur américain John Legend pour célébrer le Nouvel An chinois. Ils vont interpréter The Beauty and the Best, La Belle et la Bête, qui sera retransmis. The Beast, qui sera. Moi j'ai un anglais aussi. Marseillais. Qui va parler. Moi, je peux pas. Un anglais nancé, Qui sera, exactement, qui sera retransmis sur la chaîne CCTV. C'est l'équivalent de TF1 en Chine avec des audiences bien plus fortes, parce que on attend 800 millions de téléspectateurs dans ce show. 800 millions de téléspectateurs. John Legend a déjà chanté The Beauty and the Beast avec Ariana Grande. C'est ce qu'on écoute. Ah, c'est ça. C'est ce qu'on écoute depuis 5 John minutes. Legend et Hélène Rollès. Ouais, j'aurais pas fait le. On n'aurait pas tenté ce. C'est véridique, c'est pas. Merci Julien pour toutes ces infos et ce passer journal un détecteur de mensonges. C'est ce que je viens de dire est vrai. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, la suite de Culture Média. Thomas Hill, vous recevez ce matin la productrice Mélissa Thuriot et la réalisatrice Laure Grangeon pour un documentaire qu'on vous recommande. Tu seras pro, mon fils. Témoignage exclusif en plus dans ce documentaire du papa de Kylian Mbappé. C'est à voir dimanche soir 18h15 sur Canal, mais on en parle ce matin déjà sur Europe 1. À tout de suite.